Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la marque Danner, marque de chaussures américaine fabriquée à Portland en Oregon. Je possède deux modèles de cette marque, le modèle Fort Lewis, modèle pour l'hiver, le modèle Acadia pour l'été. La construction générale de ces chaussures et la particularité est que ce sont des chaussures entièrement cousues, donc sur le pourtour, comme vous pouvez le voir, de la chaussure. Le cuir est cousu sur une plaque en fibre de verre, ce qui permet à la chaussure de ne pas se déformer, d'être rigide tout en gardant une certaine souplesse. De plus, la semelle est composée d'une plaque en mousse haute densité sur la totalité du pied, afin d'avoir un amorti sous la totalité du pied. Très agréable lors de marche avec une charge sur le dos. Donc, le modèle Fort Lewis, modèle hiver, cuir pleine fleur, doublé d'une membrane Gore-Tex, ainsi que des Thin Slat 200 grammes, modèle qui permet d'avoir le pied au sec et au chaud dans des conditions rudes. Je les ai testés cet hiver dans la neige et par des températures de moins 10 à moins 13 degrés, le pied est resté au sec et au chaud. Ces chaussures sont donc en cuir pleine fleur. Elles nécessitent un entretien avec une graisse particulière qui évitera de boucher les pores du cuir afin de garder la chaussure respirante. Pour entretenir mes chaussures, j'ai choisi un produit Mendel qui permet donc de garder ce côté respirant à la chaussure. Les chaussures sont livrées avec des talonnettes que vous pouvez placer à l'intérieur. Elles ont pour but de réduire la fatigue lors de marches de longue durée avec de fortes charges. Je n'ai pas encore testé ces talonnettes, je compte les tester prochainement. Donc la différence entre les deux modèles, le cuir, pleine fleur pour les Fort Lewis, cuir retourné pour les Acadia, ce qui permettra à ces chaussures Acadia d'être plus respirantes, d'évacuer plus facilement la chaleur et la transpiration. De plus, la construction est un peu différente. Sur les Fort Lewis, on est sur un full cuir. Sur les Acadia, on est sur un mix entre du cuir, du Cordura, mille deniers, là aussi matériaux de très haute qualité. On peut voir aussi que les semelles sont en Vibram, caoutchouc très réputé dans le monde de la chaussure, très résistant à l'abrasion. Les matériaux qui composent ces chaussures sont vraiment des matériaux haut de gamme, qui lui confèrent une longévité dans le temps et une facilité d'entretien. À savoir que la construction cousue permet aux chaussures d'être ressemblables, soit en renvoi dans les ateliers Danner, soit par un cordonnier spécialisé chez nous. Le modèle Acadia, qui est un modèle un peu plus été, quant à lui sera plus respirant. Il est doublé d'une matière évacuant la transpiration, mais il comporte aussi, contrairement au Fort Lewis, deux œillets d'évacuation de l'eau et de la transpiration. On est sur deux hauteurs de chaussures différentes. Les Fort Lewis, une hauteur de 10 pouces. Les Acadia, une hauteur de 8 pouces. La hauteur de 10 pouces arrive à peu près à mi-mollet. Donc un peu plus haute, un peu plus enveloppante. Les deux chaussures comportent un soufflet d'étanchéité qui monte sur pratiquement la hauteur de la chaussure. Ça permet d'éviter d'avoir du sable, des débris ou de l'eau qui rentrent dans la chaussure. De plus, ces deux chaussures ont un chaussant différent. Les Fort Lewis ont un chaussant plus étroit, le 650 last. Les Acadia ont un chaussant un peu plus large, le 610 last. Pour les personnes ayant un fort coup de pied, sur les Fort Lewis, il est conseillé de prendre une largeur au-dessus. Ça ne serait donc pas du D, qui est le régular classique, mais plutôt du double E, qui est conseillé pour ce type de chaussure. En termes de pointure, je choisis du 42, théoriquement américaine 8,5 US. Pour ces deux modèles, j'ai choisi du 9. Pied un peu plus à l'aise, surtout lors de longues marches où le pied risque de gonfler. Chaussures, toutes les deux très confortables. Elles n'auront nécessité qu'une semaine à une semaine et demie d'adaptation avant de pouvoir les porter en randonnée. Lors de mes différentes marches, je n'ai jamais eu les pieds blessés ni d'ampoule à la sortie de la chaussure. Cuir relativement souple, très confortable,
La semelle intérieure est aussi équipée d'une mousse. Chaussures haut de gamme, pas de défaut sur le cuir, pas d'éraflure, les coutures sont toutes alignées, elles sont toutes doublées. On est vraiment sur un produit haut de gamme, fabriqué aux États-Unis, pas de sous-traitance en Chine sur ces modèles-là. Donc vraiment, chaussures faites pour durer dans le temps. Voilà ce que je peux vous dire sur mes deux modèles. Je vous remercie.